Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML. J'espère que vous allez bien et sans plus tarder, on va s'intéresser au draft de nos coachs puisqu'on n'a pas fini les power rankings, on n'est qu'à la 3e vidéo, mais mine de rien ça avance plutôt vite. Quand on aura fini cette vidéo, on sera déjà à plus de la moitié des drafts analysés. Donc en tout cas j'espère que le format vous plaît, je suis vraiment content. Pour les vidéos c'est un peu la galère mais c'est vraiment très cool, je suis très content du rendu. Donc sans plus tarder, on va commencer cette vidéo avec une analyse assez particulière parce que le coach dont je vais parler maintenant est américain. Donc vous allez avoir droit à une analyse entièrement en anglais, forcément, pour qu'il puisse comprendre. On ne juge pas l'accent. Je vous laisse tout de suite avec l'analyse de la draft des Miami Dolphins coachés par Project. And let's go for the analysis of the Miami Dolphins draft, which will be represented by Project, the first American player in the MML. It's a real pleasure to have him for this season. And his draft is composed of Dragapult, Mandibus, Rotomit, Nidoking, Quaquaval, Registeel, Hodin Omega, Masquerain, Cryogonal, Marotus, and finally Diancie. Diancie is the ephemeral edition of this draft with the ability Solid Rock, and the Terra Captain is also Diancie with Terra type Fairy and Terra type Water. I choose to highlight the core Dragapult, Odino, and Rotomit because it perfectly sums up the spirit of this draft. Dragapult is the revenge killer and also the Pokemon bringing a big burst of speed to this very bulky draft. Odin is here to bring its recovery constantly, while Rotom allows you to have a bulky switch that can maintain momentum with Volt Switch, for example. We also have great compatibility with those three and can take an aggressive role with setups like Nasty Plots with Rotomits or Calmine with Odino. We also have the legendary Dragon Dance set on Dragapult. It's time to talk about the defensive aspects of this draft. The defensive core is really awful with the Registeel, Odino, and Mandibus core. A lot of resistances and each Pokemon can be used for physical or special defense. No need to be careful with the entry hazards with Rotomit, Mandibus, and Cryogonal, and Dragapult is really effective as an anti-spinner with its ghost type. We can see a lot of helpful immunities like Ground, Electric, Psychic, Fighting, or also Dragon, and that's really great when you have such a defensive core. Have fun if you want to break that, because Rotom, Mandibuzz, or also Dragapult can be really efficient against setups with all the statues they can bring to the opponent or just with full play. We have T-Wave for Mega Odino, Registeel, or Rotomit. We have full play on Mandibuzz, and we have Will-O-Wisp on Dragapult. It's really hardcore to break this core with all these setups. In my opinion, we have here the best defensive core of the season, but if this draft is here, it's because of its offensive aspects. If the defensive aspect is so strong, it's obviously because the offensive aspect is less developed. We can only hardcore. We can only see 3 strong offensive Pokemon with Quaquaval, Nidoking, and Dragapult. First thing we can observe is that only Dragapult's speed exceeds 90. Quaquaval and Nidoking can be strong with the Choice Scarf, but in this case I don't think this draft can really break easily other team's core. It's really disappointing here because we have a lot of momentum moves with 3 U-turn users and 1 Volt Switch user, for example. So what can Project really bring on the switch-in to make some pressure? I don't think he has so many options. He will need to bring a lot of setups if he wants to break. We will see if Quaquaval and Rotom will be enough to compensate the lack of offensive power here. Cryogonal can be useful sometimes, but in really specific situations like to help Quaquaval with the bulky water, for example, it can be great, but it's really specific. I really like the logic of this draft. We have great wars, but always with a strong option to directly bring an offensive Pokemon. Odin Omega with the Regenerator is really great with Dragapult or Nidoking. Mandibuzz and Rotom can also use U-turn, Over Switch, etc. As I said earlier, the draft isn't really rigged to hazard spamming and can generate a lot of pressure, but only if Project succeed to play aggressively when it's needed.
little disappointment with the Diancie, which is fun here, but not necessary in my opinion. I would have chosen an offensive option here. For example, the ephemeral edition with Pyro could be really destructive in this draft. But we have Diancie, why not, with the Terra Water and the Terra Fairy, but he doesn't bring some new things, and it doesn't have anything to the defensive core. This draft is cool, but also one-sided, and it's why I chose to place it here. On va enchaîner tout de suite avec la 9e place de ce Power Ranking qui est entré officiellement dans le top 10. Les choix à partir de là, il faut le dire, ont été très durs à faire parce que les drafts sont toutes mieux pensées qu'au début. Forcément, hein, c'est un classement. Elles sont mieux pensées, elles sont plus équilibrées et il faut réussir à se dire qui a le game plan le moins solide, qui a les faiblesses les plus handicapantes. Et pour cette 9e place, j'ai finalement décidé que ce seraient les Sévipères de Taillot, coachés par Draduri, qui seront analysés. Les Sévipères de Taillot qui ont une draft composée de Zygarde 50%, Scizor, Tapu Bulu, Quagsire, Togekiss, Zoroark, Electivire, Miltank, Umbor, Monsieur Mime de Galar et enfin Regirock. Le Terra Captain n'est autre que Zoroark qui a le poison et le ténèbre. Et enfin Electivire a accès à Bulk Up et Beast Boost en tant qu'ajout éphémère de cette draft. Pour commencer, assez simple de désigner finalement un trio dans cette draft, puisqu'on a Zygarde, Scizor, Tapu Bulu, les 3 premiers qui ont été pick, et c'est un trio assez évident quand on regarde pour le coup. Ça se démarque dans cette draft. On a le Boulou qui vient apporter sa puissance de break et son champ herbu pour faciliter le setup de Zygarde, parce que pour le coup Zygarde, déjà il aime pas trop se placer face à des Bulky Water qui peuvent lui mettre Ice Beam, donc avoir Bulu qui pressure c'est très bien, et face aux Pokémon sur lesquels il peut se placer mais en prenant quand même des bonnes patates, forcément le champ herbu ça aide. Je rappelle évidemment que Thousand Arrow, la capacité signature de Zygarde, n'est pas affectée par le nerf de puissance de champ herbu sur les capacités sol, donc c'est très intéressant. Problème, la petite faiblesse glace commune à ces deux zigotos, évidemment c'est comblé par le Cisaiox dans la foulée, donc très bien, et surtout c'est un corps qui fait peur, parce qu'on a 3 des meilleurs setups de la compète, Bulu SD, vaut mieux pas se le manger dans la bouche, Scizor SD, probablement un des meilleurs sets, si ce n'est peut-être le meilleur setup de l'histoire, de la stratégie au global, très dur d'appréhender Scizor SD, Zygarde, en termes de DD, en termes de coil, parce qu'en Draft League, le Dragon Lance c'est assez bien géré en général, mais alors le sub-coil c'est une torture, parce que ça peut se setup sur tous les pokés défensifs pratiquement, sauf les Bulky Water, comme je viens de le dire, qui ont Ice Beam, donc c'est très compliqué à appréhender également. Le Cisaiox peut aussi venir pressure avec son demi-tour, notamment tous les Bulky Fire qui vont l'embêter lui et Bulu. Tu peux ramener Zygarde dessus, même les styles, parce qu'il y a pas mal de styles qui peuvent bien embêter Cisaiox. Donc c'est un trio qui, offensivement, marche pas trop mal. Défensivement, on peut mieux faire, parce que, globalement, c'est juste Cisaiox qui maintient l'harmonie. Il n'y a pas de très bonne harmonie entre les 3, juste Cisaiox qui permet quand même d'avoir un truc plutôt cohérent. Petit problème, ces 3-là tapent sur le physique. Alors, on va en reparler tout à l'heure dans l'aspect offensif de la draft. C'est pas nécessairement un problème, parce que taper offensif, ça veut dire que forcément si tu as un Pokémon qui est particulièrement orienté sur la défense physique, tu vas devoir le sortir contre les 3. Et potentiellement, il y a de très grandes chances que le Poké soit se fasse exploser par Bulu, soit par Scizor, soit par Zygarde en termes de type. Forcément qu'il va finir par avoir une faiblesse, sachant que les Pokés ont 6 types différents. Le problème, c'est que ça dépend les drafts. C'est-à-dire qu'il y a des drafts qui vont être balance et donc qui vont avoir un petit poké, un peu pour gérer le physique, etc. Alors certes, mais contre des drafts polyvalentes qui peuvent très bien se permettre de ramener tout le corps def orienté sur le physique, va falloir faire attention parce que mine de rien, ce corps peut être géré assez facilement. Et moi, ce qui m'embête, c'est que Scizor Bulu, honnêtement, moi c'est pas un duo que je trouve très kiffant, parce qu'ils se font un peu gérer par les mêmes choses au final. Les Bulky Fire, les
tous les Pokémon très très bulky sur le physique, les aciers, des trucs comme ça. Alors oui, il y a Close Combat pour Bulu, oui, il y a Close Combat pour Zor, mais bon, c'est quand même pas topissime contre certains types aciers. Je prends l'exemple de Aegislash par exemple. Donc, je suis pas forcément... Même certains Pokémon Vol peuvent être très embêtants défensifs, par exemple Corviknight, typiquement, Skarmory, etc. Donc, moi je suis pas fan de ce duo parce que, alors oui, c'est vrai que ça attire d'autant plus pour Zygarde, mais au bout d'un moment, Scizor ou Bulu aurait suffi. Et surtout, je trouve Scizor parce qu'il va très bien avec Zygarde, et voilà. Je trouve pas que Bulu soit super pertinent dans ce trio. Scizor aurait pu aussi être changé potentiellement par autre chose, parce que pour avoir un peu plus de versatilité. Voilà, ça m'embête d'avoir que 3 Pokés très bourrins sur le physique. Au niveau de la speed, ça laisse aussi à désirer. Il n'y a pas de poseur de rock. Bon, c'est pas mal, c'est un bon corps, mais je pense qu'il y avait des corps, même chez les drafts qu'on a déjà analysés en dessous, je pense qu'il y avait des meilleurs corps. Maintenant, parlons de l'aspect offensif. Tant qu'on y est, on va commencer par ça. Pour le coup, là, il n'y a vraiment pas de souci. On a une draft qui, offensivement, est vraiment top. Parce qu'on a ces 3 Pokémon-là. On va y rajouter Togekiss et Electivire. Et surtout, le facteur X, Zoroark. Alors déjà, Togekiss, ça rapporte cette petite versatilité dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on a un Togekiss qui va rapporter déjà son côté flippant, parce que là, si tu remets tous tes Pokés sur le physique, et qu'il y a Togekiss qui commence à flinch tout l'univers avec des Scarf Air Slash, ça risque d'être très compliqué. En plus de ça, il a évidemment accès à Nasty Plot. Donc, pour le coup, très très menaçant Togekiss dans cette draft. Là, on peut pas lui enlever ça. Encore une fois, on a un Umbor. Bon, Umbor va très bien en termes de type. Très très bien, et d'ailleurs de toute façon c'est une draft qui, je crois, au global à l'ensemble des types, non, il n'y a pas de ghost, mais ça reste très très bien. Il y a beaucoup de types, beaucoup de doubles types aussi, mine de rien. Et Umbor, c'est un peu la même chose dont je parlais tout à l'heure avec Bulu, c'est-à-dire qu'on a un Pokémon qui peut être Scarf, peut être Band, mais qui se fait quand même très bien gérer par un certain profil. Le problème de ce corps offensif, typiquement des Pokémon comme Umbor ou des Pokémon comme Bulu, n'ont pas de momentum. Et donc ça, c'est compliqué. Quand tu as un Zygarde qui est gêné par les Water, que tu as ton Umbor qui est aussi gêné par les Water, et que les deux n'ont pas de momentum pour ramener Bulu, c'est compliqué. Quand Bulu est géré par les dragons, quand Bulu est géré par les grasses, quand Bulu est géré par 50 milliards de Pokés, et qu'il ne peut pas faire du momentum pour ramener Umbor, pour ramener Scizor, c'est compliqué. Donc ça, c'est la grosse faiblesse du corps offensif, mais je vais parler de ses atouts évidemment. Donc j'ai parlé de Togekiss. On va parler maintenant de Zoroark, parce que le Pokémon est juste génial dans cette draft. Quand tu as une draft qui est aussi représentée en termes de gros breakers, avec Bulu, avec potentiellement Zygarde Band, faut pas le sous-coter en break, et surtout par Umbor, forcément, tu prépares des brings qui sont très spécifiques, voilà, comme je l'ai dit, du dragon défensif. Je prends l'exemple de Dracarmin contre cette draft, c'est assez incroyable. Dracarmin, s'il se prend un gros move de Zoroark avec le Terra notamment, ça peut être super intéressant. Maintenant, est-ce que le Terra sur Zoroark, et ça c'est une vraie question que je me pose, était la meilleure idée finalement? Parce qu'on a quand même Electivire qui a accès à Beast Boost, donc Boost Chimère, super intéressant. Est-ce que ça aurait pas été mieux de l'avoir sur lui pour du coup faciliter les kills potentiellement avec un Terra Ice Punch, etc. Et du coup vite choper des boosts et essayer d'avoir un vrai setup qui peut snowball facilement l'équipe adverse? Ça aurait pu, ça se débat. Par exemple aussi, est-ce qu'un Umbor, je sais pas, avec un Terra Water et un Terra Fight aurait pas pu être intéressant justement pour break les Water qui embêtent Scizor et embêtent Zygarde, mais de façon un peu plus efficace, c'est-à-dire que le Terra Eau, les Pokés ne t'embêtent pas en fait. Voire le Terra Elec pour le Wild Charge. Voilà. En fait, cette draft, elle manque de lure concret. Voilà. C'est des Pokémon qui sont très spécifiques et qui vont se faire gérer, mais complètement ou presque, par un certain profil de Pokémon. Et vu que certains Pokémon se ressemblent, ces profils peuvent gérer 2-3 Pokémon à la fois. Alors, des fois, c'est pas évident, mais s'il y a un excellent Wisher en face, ça peut être compliqué. Mais ce Zoroark, il apporte ce côté vraiment surprise. Tu sais pas
que je vais faire, et si jamais tu me laisses setup une nasty plot, t'es mort. Et ça, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup dans la draft, c'est vraiment très sympa, et c'est bien pensé de la part de Drad. Il n'y a pas beaucoup de drafts qui intègrent aussi bien Zoroark, je trouve, s'il est juste fait pour ce genre de draft. En termes de speed tier, par contre, là on touche au gros bémol de la draft. Alors attention, parce qu'on va parler d'un speed tier quand même particulier. Là, on a un speed tier sous les 100 qui est divin. Mais alors vraiment divin. On a Miltank qui a 100, on a Zygarde qui a 95, on a Bulu qui a 75, on a Scizor qui a 65 mais il a sa priorité. On a le Togekiss qui est à 80, on a Electivire à 95, on a des Pokés qui sont des très bons Scarf. D'autres, voilà, qui vont aimer avoir un peu de bulk, mais une speed super variée à tous les niveaux, c'est génial, et autant sur les Pokémon défensifs que sur les Pokémon offensifs. Et ça, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Il y a Monsieur Mime de Galar qui a 100 aussi, donc c'est vraiment sympa. Le problème, c'est que là, il n'y a que Zoroark qui est à 105. Et ça, c'est un énorme problème avec le méta actuel. Parce que, oui, il y a des super scarfs. Alors, Bulu, bon, c'est pas topissime, mais pourquoi pas un petit Togekiss Scarf à 80, Electivire Scarf, bah, sans le Terra pour ajouter de la puissance, c'est pas top. Umbor 65, c'est léger. Le problème là, c'est que un Infernape Scarf outspeed toute la draft. Et ça, c'est un énorme problème. Alors, il y a des priorités. Il y a l'Extra Speed de Zygarde, il y a Sucker Punch de Zoroark, il y a le Bullet Punch de Scizor, mais c'est pas normal. C'est sur une draft qui a autant d'intérêt offensif, et c'est de ça dont je parlais. Je trouve ça dommage. Par exemple, moi, ce que j'aurais fait potentiellement, c'est de virer Bulu, qui ne sert pas énormément dans cette draft. De le remplacer, je sais pas, par un Gogoat, pourquoi pas en lotière pour avoir un Bulky Grass qui apporte notamment sa résistance au type sol, et d'avoir un Pokémon, je sais pas de quel type forcément, mais rapide. Alors je ne sais plus combien coûte Bulu, mais non, je pense pas qu'il coûte autant, mais pourquoi pas Gengar par exemple. Enfin, évidemment Gengar c'est peut-être un peu haut, peut-être qu'il n'avait pas les points, mais voilà, quelque chose dans ce genre-là, et qui apporte vraiment une speed importante, voilà, à la draft. C'est important d'avoir plus de speed, d'avoir un Poké qui peut jouer Scarf et outspeed d'autres Scarf. Maintenant, en fait, la méta, en tout cas sur le mouchoir choix, elle est vraiment tournée autour de ça. Est-ce que tu as des Scarfs qui peuvent dépasser les autres Scarfs? Parce que sinon, le potentiel Scarf est intéressant, mais ça sert globalement à rien, parce qu'il y en a quasiment un par équipe maintenant, dans tous les matchs, c'est indécent. Donc, un peu déçu au niveau du speed tier. En termes de momentum, c'est quand même sympa, voilà, il y a Electivire, il y a le U-turn potentiel de Zoroark, même si c'est pas top, voilà, ça aurait pu faire mieux sur le momentum. En tout cas, sur les Pokémon qui sont vraiment clés pour la draft, il n'y a pas de momentum, et donc ça, c'est vraiment le plus grave. En termes de win condition, bon, on est clairement orienté sur Zygarde, donc ça, pas de souci. Maintenant, on va parler un peu corps défensif. En termes de corps défensif, bah là, il n'y a pas vraiment de corps fixe. Mais par contre, on a une complémentarité qui est assez folle, et c'est pour ça que cette draft, quand même, est passée par-dessus la draft de Project. Par exemple, c'est que, ok, il n'y a pas le corps def de l'année, mais alors, putain, qu'est-ce que ça combine bien. On a un Zygarde plus Zor, plus Bulu, bon ça, voilà, on en a parlé défensivement, c'est bien. Quag qui vient empêcher le setup, prendre la faiblesse feu de Scizor, de Bulu. On a un Togekiss aussi, donc qui est moins weak au type élec et au type glace grâce à Scizor, grâce à Quag. En même temps, il y a Bulu, plus Scizor, plus Umbor, plus Togekiss pour la faiblesse x4 de Quag. Et derrière, voilà, on a le champ herbu pour aider un peu le type sol, parce que le type sol pourrait faire mal à cette draft dans l'idée, mais le champ herbu permet quand même vraiment d'atténuer cette faiblesse. Le Miltank qui apporte un peu une immunité très intéressante avec l'Immughost. Enfin voilà, il y a plein de choses bien dans cette draft. Il y a aussi l'immunité Elec par Quag, l'immunité Sol de Togekiss, Regirock qui offre un bulk vraiment pas mal, et surtout c'est des Pokémon qui sont globalement bulky. Même s'ils sont offensifs, ils vont rester bulky. Et ça, c'est ce que j'aime. On n'a pas de Wisher, c'est assez étonnant, mais... Alors, peut-être que Togekiss peut Wish, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je crois qu'il peut, mais bon, c'est quand même très mauvais. Mais voilà, dans l'idée, défensivement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Maintenant, attention, parce que, comme je l'ai dit, voilà, c'est pas un corps def qui est fixe. Donc, ça peut potentiellement se faire break rapidement par des grosses achats. Et surtout, moi, le problème, et ce qui fait que cette draft est là, c'est des fogs. Les hazards, c'est un réel problème. Parce que là,
On n'a aucun, mais alors aucun Pokémon qui aime avoir les boots. Vraiment aucun. Et en plus de ça, bah franchement, c'est quoi les Defog? C'est Scizor? Ça veut dire que tu vas jouer Defog Scizor? Ça veut dire que tu vas jouer Defog Togekiss? Et ça fait mal, parce que Togekiss, justement, j'en parlais avant, l'intérêt de Togekiss dans cette draft, il est beaucoup plus offensif que défensif pour varier. En fait, il apporte cette capacité de variation. Donc le jouer Defog, c'est un peu triste. Pareil, tu perds un slot. Pour avoir potentiellement lance-flamme sur certains matchs, bah, tu vas être mono-attaqueur avec Earth Slash. C'est un peu dommage. Scizor, pareil, Defog, tu te places d'une grosse option offensive pour avoir du Defog. Alors, c'est bien d'avoir ces deux options, je dis pas, c'est pas des mauvaises options. Mais c'est vrai que si tu prends la pression et que tu es obligé de Defog avec des Pokémon qui globalement sont censés être assez agressifs, bah tu vas y perdre. Tu vas clairement y perdre. En plus de ça, les hasards, pourquoi c'est catastrophique? Parce que il n'y a pas de type poison dans cette draft, donc aucun moyen d'enlever les T-Spike. Et en plus de ça, tout simplement les hazards, ça permet d'identifier Zoroark, qui pareil est un énorme atout offensif pour la draft. Donc faire très attention à l'entrée hasard. Voilà, c'est pas rédhibitoire, hein, elle se classe quand même bien cette draft, c'est pas rédhibitoire, mais il va falloir faire attention, et il va falloir faire attention au setup, hein, parce qu'avec une draft qui est aussi lente, et qui potentiellement ne va pas ramener Quag tous les jours, attention, parce que quand t'as pas ton Unaware de ton côté, ça risque de faire très très mal. Mais bon, derrière, on a quand même vraiment une très très bonne option sur le bulk, des bonnes options offensives. C'est au niveau de la cohérence pour moi que ça tape. Voilà, c'est ce que je disais, hein, pour résumer globalement. Ouais, la cohérence offensive pour moi, elle est pas vraiment là. C'est des Pokémon qui vont ensemble sur le papier, mais s'il n'y a pas le momentum là où il faut, pour moi, ça marche pas vraiment. Défensivement, on a des Pokémon qui n'ont pas de momentum non plus. Donc ça, c'est dommage. Pour le coup, il y a ce militant qui est super intéressant avec Sickfat. Hein. Il prend les faiblesses Ice, les faiblesses Fire, tout ça, c'est génial. Mais qu'est-ce que ça manque d'un petit momentum, tu vois, pour se dire, je vais prendre Quag et derrière, je vais pivoter pour amener un autre truc. Ou même chose sur Togekiss, il va checker un Pokémon Dragon peut-être, ou combat. Et puis derrière, je vais faire un switch. Bah non, en fait. C'est possible, mais il va falloir miser sur le double switch. Donc c'est un peu compliqué. Concernant l'ajout éphémère, très très hâte de voir ce que Electivire va faire. C'est un des ajouts éphémères sur lequel j'avais le plus de mal à m'imaginer ce qu'il pouvait réellement faire en fait. Est-ce que ça va être une dinguerie? Est-ce que ça va être un truc pas si ouf? Je pense qu'on va se trouver plus ou moins entre les deux, mais ça va forcer le build et surtout ça va forcer les décisions in-game. Et donc, qui sait, si les gens sac le mauvais Poké ou décident de ne pas sac pour pas prendre le boost de Chimère, potentiellement ça peut faire la diff sur certains matchs. Donc, une bonne draft, en tout cas. Moi, ce qui me plaît dans cette draft, c'est qu'il n'y a aucun dead slot. Et ça, c'est une des très très rares drafts de la compétition qui n'a aucun dead slot. Moi, c'est pour ça que, personnellement, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que si on se penche sur le corps offensif en premier lieu et après sur le corps def, ça peut mieux faire. Ça manque un peu de liant, globalement. Nous allons finir cette vidéo avec une draft particulièrement spéciale, celle des Parasect, coaché par Vae, qui récupère la 8ème place de ce Power Ranking avec une draft composée de Aegislash, Meloetta Pirouette, Screamtail, Iron Jugulis, Arcanine, Isui, Toxapex, Gligar, Rotom Frost, Dipplin, Speedups et enfin Kingler. Le Terra Captain de cette draft est Arcanine Isui qui aura les types feu et le type grasse et surtout l'ajout éphémère Iron Jugulis qui a accès à Neuroforce, donc l'équivalent d'une Expert Bed pour booster ses attaques super efficaces et surtout Roost, donc très très intéressant. Pour commencer, le corps, on va pas s'embêter, ça va être Aegislash, Meloetta Pirouette et Iron Jugulis parce que, bordel, qu'est-ce qui gère ce corps? Déjà, Aegis est un cauchemar ambulant pour absolument n'importe quel draft. Peut-être des fois un peu emmerdé par certains Pokémon de type acier, un peu chiant, etc. C'est pour ça que Meloetta Pirouette est là. Ça dégomme absolument tout ce qui bouge. La compatibilité en termes de speed est très bonne, 128 pour Meloetta et évidemment Aigui qui est lent mais qui va plutôt avoir un rôle de breaker. Et derrière on a Jugulis qui vient. Mais vraiment, c'est ce trio, moi je suis complètement fan parce que Jugulis c'est le Poké en fait qui va avoir un match-up constant.
C'est-à-dire que globalement, avec le move pull Jugulis, t'as quasiment toujours un move super efficace. Donc avec Neuroforce, ça fait beaucoup de dégâts. C'est un peu dans le même délire que Nidoking. C'est voilà, tu pivotes, tu vas sur Nidoking, tu sais que t'as un move super efficace et que tu mets la pression. Bah là, on est sur la même chose. Donc le Meloetta, il peut pivoter sur Jugulis tranquillement. Jugulis, les seuls Pokés qui peuvent un peu l'embêter, des potentiels type fée, des potentiels, je sais pas, Pokémon... même pourquoi pas des électriques avec des vestes de combat, et ben tu U-turn et tu vas sur Aiggy ou tu vas sur Meloetta, parce que les deux ont accès du pivot, donc c'est encore plus infernal. En plus de ça, la complémentarité de type est vraiment très très bonne. Meloetta, il a les faiblesses fées, les faiblesses psy, les faiblesses vol, qui sont toutes les trois compensées par Aiggy. Aiggy a sa faiblesse pour le coup sol, comblé et spectre aussi. Même ténèbres, compensé par Jugulis, donc vraiment les trois se complètent. Mais vraiment à la perfection, il y a du momentum, voilà, Jugulis il apporte un 108 de speed, c'est-à-dire que tous les Pokés, tous les Scarfs à 100 de speed, ils se font dépasser par un Jugulis Scarf, donc voilà, c'est le trio de speed est génial. La complémentarité offensive elle est parfaite, et la complémentarité de rôle elle est excellente, parce qu'on a deux Scarfs potentiels, deux Specs / Life Orb / Band potentiels, avec Aiggy en plus qui est là pour faire d'énormes trous, donc c'est très bien. C'est un corps, ça marche. Derrière, Vae, il a cherché à orienter sa draft offensivement malgré tout. Donc là, on va parler maintenant corps offensif. Ça va être très rapide parce que, comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose de très offensif à part ces trois-là. Le seul Pokémon qui est assez notable, c'est Arcanine Nisui, qui est quand même le Terra User. Ça, c'est bien quand même, parce qu'on a un Pokémon qui a pas de switch dans le jeu. En fait, avec Tête de Rock, son move Flare Blitz, c'est surtout son move Head Smash. Si le Poké ne mise pas Head Smash, en fait, il a quasiment pas de switching dans le jeu. Et c'est génial d'avoir un Pokémon comme ça à côté de ce trio, parce que ça en fait une valeur sûre que tu peux ramener souvent, qui va forcer l'adversaire à faire des choix, parce que le Choice Band Arcanine avec le Terra Fire c'est fort, mais tout en gardant une certaine versatilité grâce au Terra Grass qui permet déjà de toucher les Water, parce que le trio phénoménal n'a pas de quoi toucher les Water actuellement, à part un petit punch de Meloetta. Donc très intéressant d'avoir ce type Grass qui va pressure, et aussi pressure les grounds, parce que les grounds quand même avec accès à Rock Slide et accès à Stone Edge, ça fait très très mal. Donc voilà, Arcanin, il vient rapporter un peu de complémentarité de type, pas énormément, mais juste ce qu'il faut avec le Terra Grass, et surtout un Switch-in, c'est un Poké qui force à faire des choix, et qui complète le speed tier, parce que là d'un coup on a un Pokémon à 90, donc tous les Pokémon à 80 qui d'habitude pouvaient se permettre, tous les Pokémon à 92, 95 qui pouvaient se permettre de jouer rigide ou modeste, ils peuvent plus, les 95, etc., voire même les 100 de speed. Donc, encore une fois, c'est un très très bon choix de la part de Vae. Derrière, est-ce qu'il y a assez de momentum pour continuer cette dynamique? Oui, parce qu'on a Gligar et on a Rotom Frost qui ont U-turn, qui ont Volt Switch. Donc ça c'est très bien. Petit clin d'œil, Speedops, voilà, qui peut poser les hasards, qui peut poser la sticky. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui relancent un peu la mode d'avoir un poseur de sticky en dernier Pokémon, un peu en dead slot. Moi, j'aime pas du tout ça. Je trouve honnêtement que c'est assez inutile au global. Et Speedops, je trouve le Pokémon vraiment éclaté au sol. Le Poké se fait annuler par tellement de choses. Je suis vraiment pas fan pour le coup, surtout que ça split qui est médiocre. Mais bon, admettons si vraiment Sticky fait auto-win certains match-ups, pourquoi pas essayer de ramener ça. On a quand même un Kingler qui peut aussi rapporter un petit truc, ça a quand même 130 d'attaque et 75 de speed, donc encore une fois on continue de compléter le speed tier, les 80, les 85 ils pourront pas être rigides, ils pourront pas être modestes, donc c'est bien quand même. C'est un water, bon il y a déjà Toxapex, mais Kingler peut être bon dans un registre différent. Honnêtement ça ne m'aurait pas choqué de voir Vae mettre le Terra sur Kingler. Ça aurait pu être intéressant aussi pour lui apporter une vraie plus-value. Mais bon, évidemment, on va pas se plaindre parce qu'Arcanine Nisui est un des meilleurs Terra Cap actuels. Donc pour le coup, vraiment pas de surprise de ce côté-là. Offensivement, on a à peu près fait le tour. On a derrière quand même des Pokémon qui sont pas trop passifs. Toxa, ça va, Screamtail, c'est bien. En termes de setup, c'est un peu léger par contre. Je remarque, il n'y a que Meloetta qui est vraiment un gros utilisateur de setup, avec potentiellement un petit work-up, un petit bulk-up. Je rappelle que le set dans Slam est banni, parce que beaucoup trop fort, évidemment.
Mais voilà, donc le seul setup, bon, il y a un peu de Gligar avec SD, mais le seul vrai setup, on va dire, c'est Rotom avec le Nasty Plot et Screamtail, mais c'est pas du setup agressif, c'est du setup lent, plus du setup chiant à base de Calmine, à base de Bulk Up, voilà. Donc petit bémol là-dessus, mais on a un des meilleurs corps offensifs de la compétition au global, ça y a pas à en douter, les Pokés se complètent, peuvent hard switch les uns sur les autres, et tout simplement, je vois pas qui peut gérer ça en fait. C'est assez aberrant. Mais bon, derrière, comme on l'a dit avec Project, s'il y a un aspect qui est très fort, forcément il y en a un qui a tendance à être un peu plus faible. C'est ce qu'on a observé depuis le début. Et forcément, bah là on le voit quand même, le corps défensif de Vae, bon, il peut laisser un peu à désirer. Il y a un Screamtail, Toxapex, Gligar. Et encore, on peut exclure Gligar. Voilà, un duo Screamtail Toxa, ça se complète très bien. Là, pour le coup, il n'y a pas à dire. Screamtail, voilà, c'est vraiment très honnête. C'est un très bon utilisateur de vœux. En plus de ça, on a un Toxa qui a régé fort, donc très intelligent. D'ailleurs, petit conseil que je donne, faites comme Vae. Si jamais vous avez une draft qui est quand même tournée vers l'offensif, mais que vous voulez un gros wall qui gère plein de choses, bah, n'hésitez pas à prendre des Pokémon comme Mega Audino ou Toxapex qui ont régé force. Parce que, en fait, faites un duo défensif, comme l'a fait Vae. Voilà, un bon duo défensif avec au moins un des deux Pokés qui a régé force, et comme ça vous permet de jouer full agressif, mais avec un gros wall en fait. Donc Toxa c'est super intéressant dans ce sens là, parce que tu peux faire des doubles switch, ça combine très bien avec le Arcanine Isui Terragrass, voilà, qui peut vraiment choper quasiment toutes les faiblesses de Toxa. Donc c'est super pratique pour directement la transition en fait, c'est voilà. Tu passes du corps def au corps offensif très facilement. À côté de ça, bon, on l'a déjà dit, au niveau des types, ça va. Il y a quelques immunités intéressantes, pas énormément, mais le type sol, ça va. Il y a 2 immunités, il y a 3 immunités même, pardon. Il y a l'immunité au type combat, il y a l'immunité au type dragon, l'immunité au type spectre, donc voilà. C'est suffisant et c'est très bien. En plus de ça, on va avoir 2 Pokés qui vont avoir un rôle colossal, et on bascule en même temps dans le côté... dans la cohérence de la draft, en même temps que le corps def, c'est Gligar et Rotom Frost. Parce que ces deux Pokémon-là, en fait, ça va être des pivots, mais tellement centraux, et en fait, j'adore cette draft sur le papier, parce que, voilà, les lotières sont terriblement bien pensées, je trouve. Parce qu'on a un Gligar, voilà, qui va pivoter, et je peux vous dire que Gligar, dans un méta où il n'y a pas PC Glace, eh ben, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de Pokémon qui sont en galère contre lui pour le passer. Et derrière, ça fait un slow ou un fast U-turn en fonction de ce que tu veux faire, parce que le Poké a 85. Donc encore une fois, va être très bien pensé. Même chose pour Rotom Frost, 86. Donc c'est du slow U-turn sur les Poké offensifs, du fast U-turn sur les Poké défensifs, à voir même en fonction des réparts. Donc encore une fois, voilà, les deux Pokés qui ont le même rôle ont le même Spitia. Et ça, c'est très bien. Et on a des Pokés qui sont super bulky, qui offrent tous les deux la capacité de défog, parce que ça c'est un vrai point faible, défensivement, cette draft, regardez ce qui défog, c'est Gligar, c'est Rotom Frost. Donc c'est pas top, mais voilà, c'est deux Pokémon qui défoguent de façon plutôt rapide. Gligar peut même poser des rocs, qui pivotent, donc dès qu'ils peuvent pas défog, ils ont un intérêt, et défensivement ils sont géniaux, parce que voilà, il y a un Pokémon qui vient apporter une résistance glace avec Rotom, une résistance électrique, parce que là, c'est quoi la résistance électrique de la draft en fait? Voilà, il n'y en a aucune. Gligar, c'est l'immunité électrique. Et chacun de leur côté, voilà, ils vont apporter de l'immunité sol qui va vraiment aider Vae. Ils vont, voilà, ils s'implémentent, mais alors tellement bien pour rapporter du tempo, rapporter beaucoup de résistance, les immunités utiles, etc. Et ces deux-là, en fait, je pense qu'on va pas souvent les voir ensemble, mais que très souvent, ils vont alterner. Et ça, pour la cohérence de draft entre le corps offensif qui peut se permettre de faire des switches les uns avec les autres, c'est-à-dire Heidi peut très bien faire switcher pour Jugulis directement. Déjà, il y a ça. Si tu rajoutes dans cette rotation la possibilité que, au lieu de switcher Jugulis, le mec il switch sur son Gligar, t'as pas envie de taper Rock Slide en fait, en anticipant. Et t'as envie de jouer safe, de taper séisme. Et c'est ça que je trouve extrêmement bien pensé avec ce corps. Et si jamais t'as envie de jouer U-turn, t'as un Toxa qui est un super bon utilisateur de Rocky Helmet. Et donc ça, je trouve ça très bien pensé d'avoir ajouté ces deux petits pivots là, qui gardent des résistances, gardent un intérêt offensif, et en même temps apportent le défense. Ça, c'est génial. Et avec Arcana, etc., on a une synergie que je trouve géniale.
absolument génial. Maintenant, il va bien falloir apporter un petit bémol sur l'aspect défensif. Si on prend justement ce trio, qui est démoniaque, ce trio offensif dont je parlais, Aguislash, Meloetta, Jugulis, tu rajoutes le Toxa, qui très probablement va être importantissime pour combler les faiblesses défensives, parce que ça reste des pokés qui sont pas hyper bulky. T'as envie de prendre Arcanin parce que c'est une dinguerie sur le match-up, allez, tu prends Arcanin. Derrière, il y a un type dragon en face. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends Scriptail? Très bien, t'as pas de défog. Voilà, c'est un problème. C'est-à-dire que les deux pivots sont géniaux. Voilà, Gligar, Autumn Frost, très bien pensé, mais par contre, ça veut dire que il faut les intégrer. Et si tu les intègres, eh bien, est-ce que tu vas pas manquer quelque chose dans cette draft? Ça, c'est à voir. Parce que typiquement, si pour le virer, t'enlèves Jugulis, ben c'est ce que je disais en termes de speed, bah tu te retrouves un peu moyen. Parce qu'il n'y a pas ce très très bon 108 de speed qui vient combler. Donc, si tu as besoin d'un Scarf en plus de ça, bah, ça va être soit Arcanin, soit Meloetta. Et c'est pas les sets, on va dire, optimaux pour ces deux Pokémon. Donc voilà, dans tous les cas, je peux faire 50 exemples comme ça, mais voilà, dans tous les cas, Vae est quand même dépendant de ces deux Pokémon-là. Ils vont être obligés d'avoir des fogs constamment à chaque game. Heureusement, il y a quand même Toxa qui vient les T-Spike. Donc ça, c'est intéressant. Mais attention à ça, surtout quand tu vas vouloir jouer le speed-ups avec tous tes hasards. Ben, est-ce que tu gagnes la guerre des hasards? Moi, je pense pas. Parce que l'intérêt de cette draft, c'est surtout de pas jouer Jugulis avec les bots. Bon, l'avantage, c'est que ça lui donne quand même un boost de puissance. Donc c'est pas injouable du tout avec les bots. Mais c'est vrai que c'est dommage quand même. Derrière, deuxième petit bémol de cette draft, c'est pour ça qu'elle va pas plus haut, c'est que Deepline, c'est sympa. En vrai, c'est très sympa, très bien pensé, c'est situationnel, j'en ai pas parlé, mais c'est une neutralité au type feu, c'est beaucoup de résistance, double résistance électrique pour le Volturn, c'est bien, tu subis pas le Volturn, t'as une bonne résistance water aussi, une très bonne résistance grasse, une très bonne résistance sol, voilà, c'est bien. Même chose pour Kingler, j'en ai parlé, offensivement c'est bien, mais est-ce que c'est des Pokémon qui vont venir souvent? Non, parce qu'en fait tous les autres Pokémon ils sont nécessaires. Et c'est ça le plus gros point faible de cette draft, c'est que pour moi tu joues quand même avec 3 Pokémon en moins chaque week. C'est ce qui n'empêche pas que ce sont des options potentiellement viables, hein. Je précise, mais virer un des 7 premiers Pokémon, 7-8 premiers Pokémon, c'est perdre quelque chose d'essentiel pour la draft. Et ça, pour moi, ça peut être rédhibitoire. Je pense que Vae risque de faire une énorme saison régulière, mais attention aux playoffs, parce que s'il y a un rôle qui manque et que, comme par hasard, l'oppo décide de miser son game plan là-dessus, par exemple sur les hasards, ou par exemple, tiens, on va jouer double Scarf, sauf qu'en face, il n'y a pas Meloetta Scarf, et il n'y a pas Jugulis, attention, voilà, attention. Donc c'est mon petit conseil pour Vae, fais attention à ça, mais par contre, tu as une draft qui varie, tu as une draft qui est archi cohérente. Offensivement, c'est du feu de Dieu. Défensivement, je demande à voir, mais je pense que ça peut faire le café. Après, ça va forcément dépendre du joueur, donc à voir ce que va nous proposer Vae. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette 3e vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs là qui soufflent, qui sont heureux d'attendre une vidéo de plus avant d'avoir leur analyse. C'est très dur, comme je l'ai dit au moment de l'analyse de Draduri, c'est très très difficile de faire des choix à ce niveau-là. Prochaine vidéo, on va découvrir de nouveau 3 nouvelles drafts, 3 nouveaux coachs, 3 nouvelles façons d'appréhender cette future MML. C'était Max The Strat, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!